Bonjour. Alors, je suis pas très à l'aise avec le direct. Je vais essayer d'être assez concise, assez claire et précise. J'ai décidé aujourd'hui de vous faire une présentation pour le fil de juillet, annoncer les événements de juillet. Donc, pour ceux qui me connaissent déjà et qui veulent aller droit au but, je vais d'abord annoncer les 3 événements qui vont venir en juillet. Et ensuite, je vais essayer de détailler un peu plus et de faire une petite présentation un peu plus en profondeur. Donc, alors, vendredi 15 juillet, je vous invite à tisser l'amour. À Gare au Jeu, ce sera à Gaillac. Donc, il y a 6 places, c'est en présentiel. Tisser l'amour, c'est un atelier qui fait suite à Tisser la confiance. On démarre sur une petite visualisation guidée, donc à l'intérieur du corps pour vraiment se concentrer, visualiser la confiance à l'intérieur de nous. Donc là, en l'occurrence, ce sera l'amour qui circule dans notre corps et qui nourrit l'ensemble de tous nos organes. Et ensuite, une fois qu'on a bien visualisé cette notion, on va dire, que ce soit l'amour, la confiance. En août, il y aura la paix. Je vous invite à prendre un petit anneau. D'ailleurs, je ne les ai pas sous la main. J'aurais pu les préparer. Un petit anneau de bois. Je vais aller vous montrer ce que ça peut donner. Voilà, j'ai des petits exemples. Ce sera plus parlant justement, c'est l'avantage de la vidéo. Donc, une fois voilà, qu'on a visualisé cette notion à l'intérieur de nous, que ce soit la confiance, que ce soit l'amour, on va aller choisir un petit anneau, choisir des petites choses à inscrire dans cet anneau, des petits boutons représentatifs ou une feuille ou voilà, j'essaye de démêler parce que les fils s'en mêlent. Tant pis, je vais vous montrer celui-là. Par exemple, voilà, ça peut donner ça. Donc la feuille au milieu qui représente la confiance. Tout autour des petites perles qui peuvent représenter les organes ou je ne me rappelle plus ce que cela représente. Et là, des petits fils. Pareil, sur le coup de l'atelier, ça prend toute une symbolique que là, je ne saurais pas vous retranscrire en direct. Donc ça peut donner ça. Ça peut donner ça. Voilà. C'est très libre. Ici, à l'intérieur, par exemple, il y a... Je ne sais pas si vous voyez bien, il y a un petit bouton. Et tout autour, il y a plein de fils, il y a plein de nœuds emmêlés. Ça, c'est un que moi j'ai fait pour le coup. Quand j'avais un état d'esprit un peu embrouillé. Donc, mon cœur au milieu, entouré de plein de nœuds et de fils à démêler et à défaire. Donc voilà, ça peut prendre cette forme-là. Alors celui-là, c'est pas moi qui l'ai fait, donc je pourrais pas vous l'expliquer en détail. Il est accroché à un autre que je vais laisser accrocher. Donc voilà, c'est encore un petit anneau avec des notions dedans accrochées. Donc une kyrielle de petits boutons qui descendent, des petites boules. Et là, voilà un petit message secret que je fais inscrire à chacun à la fin pour venir inscrire dans la petite boucle de l'amour, de la confiance, de la paix. Voilà. Donc voilà pour cet atelier qui aura lieu le vendredi 15 juillet à Gare au Jeu à Gaillac. Ce sera de 17h à 18h. Donc voilà, ce sera Tisser l'amour. Ça, c'est un des premiers événements qu'il y aura en juillet.
Un deuxième événement qui sera lié au troisième, c'est que les mercredis 13 et 20 juillet, je ferai des petits lives à 9h30. Un premier live Instagram parce que il y a une notion d'intérieur-extérieur. Ça fait un petit moment que ça me vient en tête et j'ai envie vraiment d'aller approfondir ce thème-là. J'avais dit voilà que je créerais un petit programme d'accompagnement intérieur-extérieur, un pas vers la guérison. Et voilà, ce sera le démarrage de tout un processus que j'ai d'abord envie de vous expliquer. Donc, voilà, tout un processus qu'on démarrera d'expliquer ce mercredi 13 juillet à 9h30. Je le démarrerai vraiment sur une lecture d'un livre Chantala. Vous connaissez peut-être de Frédéric Leboyer qui m'a beaucoup parlé sur le massage à l'enfant. Et l'introduction en texte est vraiment très 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 belle. Donc voilà, ça me donne envie de vous la lire parce que je pourrais pas mieux écrire pour parler de ce lien intérieur-extérieur pour démarrer sur ce lien-là. Donc voilà, à découvrir très prochainement, le mercredi 13 juillet à 9h30, en live sur Instagram. Suite à ça, le mercredi 20 juillet, toujours pareil live Instagram, j'offrirai une séance de dessin intuitif, toujours par rapport à cette notion d'intérieur-extérieur. Donc là, je vous invite fortement à vous inscrire à la newsletter du fil résilience, le lien est dans ma bio, vous le trouverez directement. Et comme ça, vous recevrez une petite visualisation gratuite sur le fil résilience à l'intérieur du corps, donc faire circuler le fil et réparer à l'intérieur de son corps par le fil de la confiance, tout ça. Et en plus, vous recevrez toutes les informations prochainement pour ne pas louper quel matériel il faut pour participer à cette séance offerte et la suivre comme il faut. Voilà. Donc voilà les 3 événements principaux de juillet. Ensuite, bien sûr, je continue les massages. Je ne suis pas en vacances en juillet, donc c'est tout à fait possible de prendre rendez-vous, toujours en préventif. Si vous êtes allé trop loin et que votre corps dit stop et qu'il y a besoin de s'occuper du corps très rapidement. Et puis simplement, voilà, pour se faire plaisir aussi, ça c'est une bonne raison aussi. Donc voilà. Pour les ateliers, c'est pareil. Je suis pas en vacances en juillet. En août, j'aurai une semaine de vacances fin août. Mais voilà, vous pouvez toujours m'appeler, prendre rendez-vous, vous renseigner et venir tester. Donc les ateliers toile de vie que je fais à domicile, chez moi parce que c'est ici, dans mon atelier. Je ferai une présentation encore... je dis bonjour. Je ferai une présentation un peu plus complète, un peu plus tard aussi. Peut-être plus détaillée, des ateliers toile de vie et de ce que ça peut représenter. Donc voilà, pour le fil de juillet, je crois que j'ai fait l'ensemble. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais refaire une petite présentation globale de tout ce que je propose en donnant des exemples parce que souvent ça parle plus quand on donne des exemples. Donc je vais reprendre mon parcours. Alors pour ceux qui ne me connaissent pas encore, j'ai démarré sur la voie professionnelle en 2008
en tant qu'éducatrice spécialisée en apprentissage, donc en alternance, dans un IME, avec un IME, institut médico-éducatif, avec des enfants déficients mentaux, des enfants porteurs de déficience mentale. Donc voilà, j'ai travaillé 3 ans dans cet institut. Ça m'a beaucoup plu. Par contre, le côté institutionnel a été un peu lourd, on va dire. Donc voilà, j'ai décidé par la suite, j'ai obtenu mon diplôme, décidé par la suite de sortir du cadre de l'institution. J'avais fait un stage pendant ma formation à l'atelier du non-faire à Paris, une structure complètement libre en fait, qui m'a beaucoup parlé. C'est un atelier, on va dire, c'était un grand appartement, on va dire, qui accueillait des personnes qui existent toujours aujourd'hui, hein, je pense, à Paris, qui accueille des personnes qui sont en rupture sociale, qui sont en séjour psychiatrique, puis après, dehors. Souvent, quand il y a séjour psychiatrique, il y a des socialisations aussi, donc des personnes qui n'avaient plus que cet endroit, en fait, pour exister, sinon elles étaient dans la rue. Donc, voilà, c'est un lieu d'ouverture où les personnes pouvaient venir boire leur café. Il y avait des peintures partout, des peintures ouvertes partout, un piano, enfin, c'était vraiment un espace de liberté totale. Et ça m'a beaucoup inspirée pour la suite de ce que j'ai fait. Donc, mon approche, moi, c'est le fil, la couture, ça a toujours été. Donc, j'ai décidé, suite à ma formation, suite à mes stages, tout ce que j'avais, voilà, tout ce que j'avais appris, tout ce que j'avais expérimenté, j'ai eu envie de continuer à me former. Donc, je me suis formée à la couture pour aller un peu plus loin dans mes compétences. Donc, j'ai obtenu mon CAP couture et j'ai proposé des ateliers couture d'abord. Et petit à petit, sur le chemin, j'ai fait évoluer la couture traditionnelle, on va dire, vers le côté symbolique de la couture réparation de soie, recyclage, ça appelle à la notion de boucle, de cycle, donc le cycle de la vie, de la mort, voilà. Donc voilà, petit à petit, le cheminement s'est installé avec cette symbolique vraiment du fil qui commençait à faire son chemin petit à petit. J'ai travaillé à Toulouse en tant qu'éducatrice à l'association Trisomie 21, voilà, au lien associatif avec vraiment l'idée d'autonomie des personnes adultes handicapées. Donc là, c'était le travail plutôt aller organiser des sorties à l'extérieur. Il y avait notamment le café. On allait au café tous les vendredis à l'extérieur. Vraiment, la notion, c'était de sortir un peu du milieu du handicap pour aller vers l'extérieur. Donc j'ai fait ça un petit temps, puis après, voilà, j'ai trouvé quelques accompagnements à l'autonomie de personnes là en individuel à domicile, des personnes que j'ai accompagnées chez elles parce qu'elles étaient adultes, mais pour aller vers l'extérieur. Donc savoir prendre ses rendez-vous, faire un repas, savoir s'organiser dans sa vie, savoir faire ses choix tout simplement. Comment trouver du travail ou du bénévolat selon les compétences, selon les envies, selon les motivations. Voilà. Donc j'ai fini avec ça. J'ai eu un dernier accompagnement. Je dis dernière parce que actuellement j'en ai plus. Un dernier accompagnement qui a duré 5 ans, qui s'est passé vraiment, 5 ans, 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 5
qui a été assez marquant dans mon parcours professionnel et voilà, que j'ai beaucoup aimé. J'ai accompagné Louise, une adulte porteuse de trisomie, du coup, qui danseuse, qui avait un parcours, voilà, très porté, comme le reste, sur l'autonomie. Donc pendant 2 ans et demi, j'ai accompagné Louise, voilà, à tout ce que j'ai dit, l'autonomie, les repas, l'emploi du temps, savoir faire ses choix, organiser une sortie, inviter des copains. Voilà, ça a été toute la prise d'autonomie, la prise d'envol, on va dire, de chez soi. Et puis 2 ans et demi, eh bien, Louise a déclaré une leucémie. Donc, ça a été déclaration de la maladie, apprendre à vivre avec. Et ça a été aussi tout le cheminement vers la diminution de capacité parce qu'il y a la fatigue, parce qu'il y a les traitements, parce qu'il y a l'hôpital qui s'invite dans le quotidien. Donc voilà, ça a complètement changé de cap, on va dire. Comme tout le monde, quand il y a une maladie, ça prend d'autres proportions. Donc voilà, c'était tout un pan intéressant aussi du travail et de comment on accompagne en tant qu'éducateur, mais en tant qu'accompagnant en général, comment on accompagne une personne et pas un handicap. Parce que j'ai pas accompagné comme certains services l'ont renvoyé, ni la trisomie, ni la leucémie. J'étais pas une spécialiste de la leucémie, ni une spécialiste de la trisomie, mais c'est une personne que j'ai accompagnée. Et c'est vraiment ça qui a fait un chamboulement dans ma vision. Je me suis dit, mais c'est pas normal qu'il y ait des séparations comme ça entre les services et qu'il n'y ait pas de cohésion vraiment, dans le sens où, dans tous les cas, quel que soit le service, quelles que soient les personnes qui accompagnent, on accompagne une personne dans son ensemble. Et peu importe, j'ai envie de dire son handicap, peu importe sa maladie, on accompagne l'intérieur de cette personne vers ce qu'elle a envie. Et ça change pas, ça change pour personne. Donc voilà, ça a été tout cet accompagnement-là et malheureusement, voilà, l'accompagnement aussi à la fin de vie et à la mort. Et du coup, à ce moment-là, j'ai dit, voilà, je fais une pause pour intégrer un peu tout ça parce que ça ouvre énormément de portes et en même temps, ça remue quand même. Et j'ai trouvé ça tellement magique, tellement magnifique comme accompagnement. Voilà, j'ai eu besoin de faire une pause. D'ailleurs, j'ai déménagé. Bon, ça, c'est pas fait, j'ai pas fait exprès, ça s'est fait de soi. Et je me suis installée, j'ai fait une formation, j'avais entamé une formation de réflexologue. Entre-temps, j'ai fini ma formation et je me suis dit, ben non, j'ai plus envie d'avoir une étiquette handicap sur le front. J'ai envie d'accompagner des personnes qui ont envie d'être accompagnées. Donc, je me suis installée en tant que réflexologue en cabinet à Gaillac. C'est comme ça que j'en arrive là. Du coup, j'espère que le lien s'est bien fait dans tout ce que j'ai dit. Donc, mon petit fil du démarrage de la couture, voilà, qui commençait à être symbolique, tout ça. Entre-temps, cet accompagnement, plus les autres dont je parle pas, mais bien sûr, il y en a plein d'autres qui m'ont nourri aussi. Et puis voilà, cette formation de réflexologie qui vient m'apporter le travail avec le corps, que j'avais pas du tout encore, j'avais le travail par la création, on va dire, par l'écoute, par voilà, les sorties, mais le corps, je le travaillais pas du tout. Donc avec la réflexologie, j'ai vraiment ajouté tout cet aspect de la personne que j'avais pas du tout. Donc voilà, depuis 2010, que je dise pas de bêtises,
depuis 2019. Non, depuis 2018. Je sais plus. Depuis 2019, je crois. Enfin bref, c'est pas très grave. Je me suis installée en cabinet. Voilà, en réflexologie, donc à Gaillac. Là, actuellement, c'est 3 routes de Montauban à Gaillac. Pas très loin derrière la gare. Et donc, voilà, maintenant je reçois tout type de personnes. Handicap ou pas, maladie ou non, lâcher prise, c'est très bien. Euh, Préventif, j'insiste énormément sur le préventif pour toutes les personnes en fait, parce que le préventif c'est la base de la bonne santé. Et puis voilà, voilà pour l'ensemble de mon parcours. Donc je pense que ça se comprend bien. Le tissage que j'ai fait, voilà, mon petit fil de recyclage, de couture, qui est parti d'un fil de couture traditionnel, on va dire, un fil de la couture vraiment symbolique et de la réparation intérieure avec le fil énergétique de la réflexologie. Parce que j'ai fait un petit ajout en médecine chinoise. Parce qu'en réflexologie, on passe aussi par tous les points, les méridiens d'acupuncture en fait. Les points de départ, les points d'arrivée. Donc voilà, ça c'est vrai, je l'avais pas dit. Voilà. Et voilà, donc pour finir, j'en arrive à mes ateliers toile de vie. Donc les ateliers toile de vie, c'est vraiment le regroupement, on va dire, de tout ce parcours. Donc inscrire son histoire personnelle à travers une toile, j'appelle une toile de vie. Ça peut être tout petit si on tisse vraiment voilà, une petite notion comme je proposais, tisser l'amour, la confiance. Ça peut prendre une forme de cadre, ça peut prendre une forme de pantalon, ça peut prendre une forme quelconque en fait, très travaillée, peu travaillée, très grande ou toute petite. L'important c'est la symbolique qu'on va y mettre. Donc là pour illustrer ça, je vais redonner 2 exemples que j'ai fait dernièrement. C'est l'exemple du doudou, Yvette, qui est venue parce qu'elle voulait coudre absolument un doudou. 65 ans, voilà. Et ben, je dis, ben, super, on va coudre un doudou. Donc ce qui est marrant, c'est quand elle est arrivée, elle avait une idée, mais très 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 précise du doudou qu'elle voulait faire. Alors que je m'étais dit, bon, on va prendre du temps pour le dessiner, tout ça. Et, non, il n'y a pas eu besoin. Il n'y a pas eu besoin. Elle savait exactement ce qu'elle voulait. Donc, ben, on est parti directement sur la création du doudou. Et petit à petit, bon, ben, au fil du démarrage, on a commencé à coudre, à découdre son histoire et à comprendre pourquoi ce doudou, il était si important. Parce que finalement, elle allait l'offrir à son petit-fils. Et que je vous raconte pas toute sa vie, mais voilà, il y avait plein de choses à détricoter dans son histoire avec son fils, puis ensuite avec sa belle-fille, puis plein de choses qui sont venues s'ajouter dans ce doudou. On a fini cette séance enfin, il y a eu 2 séances du coup, il y a eu 6 heures pour cette création de doudou. Donc vous imaginez bien qu'il n'y a pas eu que le doudou dedans, il y a eu plein d'autres choses. Et voilà, à la fin, on a clôturé cet accompagnement, on va dire, par une visualisation où j'ai emmené Yvette à aller voir ce doudou s'envoler vers son petit-fils. Et à l'intérieur du doudou, je l'ai invité à mettre une petite étiquette secrète. Voilà, avec un mot dont elle seule a le secret, un mot ou une phrase, ou voilà, et le glisser à l'intérieur pour la symbolique. Voilà, donc ça c'est un des exemples que je peux vous donner.
Vous voyez, toile de vie, c'était pas une toile, mais c'était un doudou. Et c'est le même principe. Un deuxième exemple, voilà, qui est aussi assez parlant, c'est Anthony, qui est venu faire un stage pour recycler son vieux jean. Il n'avait pas envie de le jeter, parce qu'il adorait son vieux jean. Et en fait, petit à petit, ça lui a fait tout un petit recentrage, on va dire, parce que Anthony venait de perdre sa femme. Et il avait besoin de centrer sur quelque chose. Et voilà, d'aller vraiment à se recentrer, il n'y a pas d'autre mot. Donc voilà, ça lui a fait toute une petite thérapie, comme il dit, un petit accompagnement pour lui, où il a appris quelque chose, où il a recyclé, il y a remis une nouvelle énergie de quelque chose qui était passé à quelque chose de nouveau. Tout un cycle qui s'est refermé, qui s'est rebouclé, qui est reparti. Donc on a fait une sacoche, enfin il a fait la sacoche en deuxième, il a fait d'abord un portefeuille, puis après une sacoche. Et du coup ça lui a redonné un élan pour aller de l'avant. Donc voilà, ça aussi, ça prend pas forme de toile de vie comme je l'entends, mais c'est aussi un accompagnement qui a été très important au niveau de la symbolique qu'il y avait derrière. Voilà, donc l'accompagnement au deuil, tout simplement. Voilà. Un troisième exemple, accompagnement au deuil, effectivement, que j'ai fait. On est parti, Jean, que j'ai accompagné pour le décès de sa femme. Pour le coup, qui était Anthony est jeune, 30 et quelques. Jean, c'est plus 72. Donc une personne âgée, on peut se dire, bon, on s'attend un peu plus, mais non, en fait, on s'attend jamais à ce que notre compagnon décède. Quand bien même, il y a l'âge qui vient s'ajouter dessus. Et c'est important de prendre en compte ça, que c'est difficile pour tout âge, pour tout le monde. Donc voilà, il est venu me voir. On est parti d'un calendrier chinois. Je sais pas si vous voyez les calendriers qui se roulent, qui se déroulent. Donc ça faisait une toile comme ça. On a mis à l'envers, donc tout blanc. On a lancé une poignée de boutons dessus. On a commencé à dessiner l'île de sa femme, on va dire, avec tout ce qui, enfin, on a commencé. Moi j'ai commencé à poser des questions et il a commencé à me raconter un petit peu son histoire. Et comme lui, ça lui parlait pas trop, cette histoire de création, de couture, de tout ça, ben, il m'a demandé à moi. Il m'a dit, mais toi, est-ce que tu peux le faire pour moi? Donc, ben oui, ça a été possible. C'est-à-dire qu'on s'est installé et du coup, petit à petit, moi, j'allais symboliser ce qu'il me disait en lui demandant quelle couleur, quelle matière, quel fil allait lui parler pour tel souvenir, tel événement, tel sourire, telle, telle chose qu'il me racontait. Voilà, donc c'est un exemple aussi. On a fini par faire toute une petite carte qu'il a pu rouler et puis accrocher. Voilà. Ou ranger sous son lit d'ailleurs, je sais plus. Il m'a dit qu'il accrocherait plus tard. Je sais pas s'il l'a accroché, peu importe. Après, ça peut être très bien rangé dans un tiroir et c'est très bien aussi. Voilà. Donc, bon, bah voilà, je crois que pour les toiles de vie, c'est ce que je voulais un peu détailler pour illustrer, parce que je me rends compte, c'est souvent ce qu'on me dit, mais c'est quoi? Je comprends pas à quoi ça ressemble, tout ça. Donc voilà, je pense que là, vous avez un petit aperçu de ce que c'est, de ce que ça peut être, quelle forme ça peut prendre.
Donc je vais finir par vous redonner les 3 dates à retenir en juillet. Donc pour ne rien louper, pour vous inscrire, pour avoir plus d'informations, vous avez le lien dans la bio, le fil résilience. Pour vous inscrire, vous avez juste à télécharger la petite vidéo gratuite de visualisation que j'offre. Donc elle dure 10 minutes et vous pouvez déjà avoir un aperçu du monde de la visualisation que je propose, qui est différent à chaque fois bien sûr. Donc voilà, ça c'est pour rester informé. Les 3 dates de juillet, donc je vous les redis. Vendredi 15 juillet, ce sera Tisser l'amour dans les petites toiles que je vous propose à Gare aux Jeux à Gaillac. Donc c'est en plein centre de Gaillac. Et c'est 15 € l'atelier. C'est un atelier découverte. Donc c'est 1 heure. Donc c'est très court. Mais c'est vraiment pour rendre accessible une petite découverte de mon univers, on va dire. Voilà. Donc c'est Tisser l'amour, vendredi 15 juillet à Gare aux Jeux à Gaillac de 17 h à 18 h. Mais si vous vous inscrivez, vous aurez toutes les informations. Mercredi 13 juillet à 9 h 30, je ferai un live Instagram sur le lien intérieur-extérieur. Parce que je réexplique, ça fait un petit moment que j'ai... Tout ce qui me vient, c'est ce lien-là, l'intérieur à l'extérieur, intérieur-extérieur. Et au bout d'un moment, je me suis dit, c'est pas possible, il faut que j'en fasse quelque chose. Donc, je commencerai par une lecture de Chantala dans ce live. Parce que c'est un livre qui est magnifique. Et je pouvais pas commencer mieux de ce que je pense pour parler de ce lien intérieur-extérieur. Voilà. Le mercredi 20 juillet à 9 h 30, un deuxième live Instagram, cette fois-ci une séance de dessin intuitif offerte pour illustrer, c'est le terme, vraiment, illustrer ce lien intérieur-extérieur. Donc j'ai pas encore tout mis en place, mais on ira faire rayonner de l'intérieur à l'extérieur et je vous proposerai voilà un dessin intuitif que vous pourrez suivre si vous le souhaitez. Donc je vous invite encore une fois à vous inscrire pour recevoir le matériel qu'il faudra préparer. Ce sera pas énorme hein, mais si vous voulez le faire, c'est vrai que c'est bien d'avoir le matériel de près quand ça démarrera. Voilà. Ben merci pour ceux qui m'ont suivi. Et puis je vous dis à très bientôt. Au revoir.